reviens de l'hélicoptère, là je vais aller faire une petite vidéo. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Bichente ou bien Vincent Alonzi. J'ai une marque e-commerce avec laquelle on a équipé plus de 70 000 points dans le monde entier. Et à côté, je suis le fondateur de TrendTrack, donc un logiciel e-commerce qui a pour but d'aider sur la recherche de marché, de produits, de veille, etc. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, mets un petit pouce, abonne-toi et je pense que ça va bien se passer niveau value. En tout cas, moi, ça me fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo. Et donc voilà. Donc tranquillement, hein, on est à Dubaï, sur le long de la rive de Cric. Et joli petit coucher de soleil. Et j'avais fait un tweet à l'époque qui avait bien fonctionné, qui avait bien marché. J'avais fait un truc global sur qu'est-ce que je ferais si je recommençais une marque de zéro. Donc moi, j'ai créé plusieurs projets, d'autres j'en ai revendus, etc. Enfin, je suis pas là pour faire le track record. Vous jugerez mes compétences à la hauteur de ce que je vous donne. Donc voilà, j'espère que le cadre est sympa. En tout cas, on va se poser un petit moment, donc c'est parti. Donc c'est un peu en mode sauvage, hein. Ça fait un moment que j'avais fait des vidéos, je me suis dit je vais pas prendre la tête pour celle-là parce que tout simplement ça sortait d'un tweet long qui avait extrêmement bien marché. Donc la première chose, c'est regarder ce qui fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas des inventeurs, des génies, ou au début en tout cas, si je dois refaire un truc, je pars toujours de quelque chose où il y a une demande validée. Alors comment tu vas savoir s'il y a une demande validée dans ce que tu fais ? Maintenant avec l'extension par exemple TrendTrack, sur le marché européen, tu peux voir les dépenses sur l'ad librairie ou en tout cas, tu vas sur Facebook, tu regardes l'ad librairie et tu vas regarder avec l'application là où tu as les meilleurs montants. Mais en tout cas, boum, tu vas voir là où ça dépense le plus. Parce qu'en fait, sur Internet, il y a un truc très simple. Il y a 3 façons pour qu'un truc marche où tu dises il y a du potentiel pour que ça fonctionne. La première, c'est s'il y a du trafic, donc on va le voir dessus. Si la personne lance beaucoup de pubs ou alors s'il y a une tendance. D'où vient ma réflexion de TrendTrack que j'ai créé et que l'outil sera sûrement sorti ou quasiment en sortie quand cette vidéo sortira. Du moins, il y a l'extension Chrome qui est téléchargeable gratuitement. Et en réalité, c'est que ces 3 choses et les choses... En fait, sur Internet, si quelque chose marche, ça repose vraiment sur ces 3 choses. S'il y a du trafic, donc tu peux le voir avec l'extension, un petit coup dessus. S'il y a tout simplement, la personne lance beaucoup d'ads et tu peux voir les montants sur le marché européen ou ailleurs. Si la personne lance beaucoup d'ads à la semaine, forcément, c'est qu'il va dépenser et tu viens vérifier par le trafic derrière. Et à côté, si tu arrives à détecter que c'est une tendance. Alors oui, vous verrez plus tard la vision et la construction du tool et comment je vous ai mâché le travail là-dedans, mais vous pouvez déjà faire les choses manuellement, comme je l'ai expliqué avec l'extension. Donc en vrai, c'est aller là où il se passe un truc, où il y a de la dépense, où il y a du trafic, où les gens lancent beaucoup de pubs. Moi, ce que j'aime bien, c'est prendre par exemple 3 marques quand j'ai détecté qu'il y a quelque chose qui peut fonctionner ou qui est pas mal, et c'est passer des commandes. Parce qu'en fait, avec les numéros par exemple sur Shopify, vous pouvez retrouver tout simplement si une personne scale. Parce que, par exemple, si là on est le 10 à peu près, ouais, on est le 10, admettons. Le mec il connaît pas les jours. Non, mais on est environ le 10. Donc tu prends une commande par exemple du 10 jusqu'au 10 prochain et tu calcules le nombre de commandes et tu arrives à vraiment avoir l'analyse si un site fonctionne. Tu commandes 2 fois chez ton concurrent et tu auras le décalage de numéro. Ça, c'est un petit tips qui peut bien fonctionner. Et en même temps, quand tu commandes, tu vas recevoir toute l'expérience de ton client. Toute l'expérience du client potentiel. Donc en fait, ce qui va être bien, c'est que tu vas pouvoir te dire, ok, qu'est-ce qu'ils ont fait bien sur les flows email. Ah ok, il m'envoie tel SMS, je vais faire des paniers abandonnés pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et en fait, genre vraiment, si vous allez choper cette culture de l'e-commerce et vous dire comment je passe commande chez mes concurrents, qu'est-ce qu'eux, ils ont appliqué de bien, qu'est-ce qu'ils font de mal, qu'est-ce qu'ils doivent améliorer et moi, comment je peux m'en inspirer quand moi, je vais lancer mon projet ou je vais sélectionner quelque chose. Pour revenir sur la partie trafic, donc vraiment, on va venir trouver des choses qui font minimum de 100 000 à 200 000 de trafic par mois. Là, on peut se dire, ok, il y a un truc intéressant, ils peuvent faire de l'argent. Et en fait, le problème, c'est si vous allez vous focus sur des petites niches, les petites niches égale petits résultats. Et c'est pas forcément scalable. En fait, le problème, c'est qu'il y a trop de choses, il y a trop de gens qui lancent des choses d'avance où en fait, c'est pas possible, il n'y a pas une grosse distribution. Et en fait, on va faire des millions en solvant beaucoup de problèmes et en apportant quelque chose qui est distribuable et c'est simple en fait de venir scaler et avec un seul canal d'acquisition et un seul produit. Et en gros, au début, il faut vraiment se dire, il n'y a rien besoin de plus. Pourquoi ? Parce que même si moi derrière j'ai une application connectée à ma marque,
tout un écosystème, etc. Je vois loin, tu remets d'autres produits, etc. Au début, c'est un produit, un canal d'acquisition pour faire beaucoup de cash. Avec le cash, ça vous permet de réinvestir dedans, améliorer la qualité et derrière mettre vraiment une tempête sur le marché et venir créer le maximum de qualité possible en connaissant son client par cœur. Et c'est ça en fait la clé. C'est uniquement en se disant ok, comment je peux régler les gros problèmes à grosse échelle et comment je vais pouvoir dépenser beaucoup en publicité. Et en fait, il y a trop de gens qui lancent des projets ou des trucs qui sont en fait d'avance pas scalable en fait, c'est pas possible que ça fonctionne. Pourquoi? Parce que même si tu lances des pubs, l'audience est trop petite, le marché est trop petit, ça n'a pas fonctionné. Bref, au final, vous achetez chez vos leaders ou ces 3 principaux concurrents où vous vous êtes dit ok, il se passe un truc, et vous prenez un grand Figma et en fait vous allez faire des screenshots des emails, des relances, des paniers abandonnés, etc. Et vraiment vous allez me faire une encyclopédie sur votre marché ou sur les gens. Et ça va être beaucoup plus simple derrière de tout simplement copier-coller ce que eux ils ont fait, comprendre. Et en fait on copie-colle mais on fait mieux. Parce qu'au début on n'est pas des inventeurs les gars, genre faut pas perdre de temps. On fera les génies et vous allez innover quand vous connaîtrez par cœur votre marché. Et moi maintenant je peux créer des produits de zéro. Pourquoi? Parce que j'ai le cash, j'ai l'équipe, j'ai le karaté, j'ai les connaissances. Mais au début j'ai essayé de faire quelque chose qui marchait. Boum, autoroute voie de gauche et ensuite on devient meilleur. En fait, au début, ce qui est hyper important et ce qui est bien à faire et ce qui est trop primordial, c'est vraiment fouiller les avis clients de certains concurrents. En fait, de fil en aiguille, vous allez pouvoir détecter des choses et en fait, à force d'analyser et passer des heures à apprendre quelque chose, une nouvelle compétence, vous allez développer un sens de marketeur et vous allez sentir en fait quand il y a une opportunité, quand il y a un produit à les fixer, à les donner et derrière, ça va glisser. Et en fait, tellement que vous allez connaître les gens qui achètent, vous allez pouvoir leur donner les solutions en face. Du coup, on connaît par cœur les avis clients, on connaît par cœur, derrière dans les groupes Facebook, vous allez pouvoir vous imprégner et vous allez dresser des personas et vraiment vous dire, ok, genre, il y a un type de client qui achète, deuxième type, troisième type. Et ensuite, vous allez adapter votre discours pour ces gens-là. Et c'est vraiment toute la base. On doit venir faire mieux que les autres gens qui sont déjà présents sur le marché. Et ensuite, va venir la réflexion de sourcing. En gros, ce qui est bien, c'est que vous allez prendre ce que eux ils font et vous allez vous dire ok, comment j'augmente mon panier moyen? Est-ce qu'ils font réellement de la marge? Parce qu'il y a une seule métrique, en fait plusieurs métriques, je vous les donne, c'est cadeau. C'est le time to market. Est-ce que c'est lançable au bon moment? Est-ce que je suis dans la tendance, etc. Mais s'il y a du trafic sur les sites et ça vend, et vous avez pu vérifier avec les débuts de commande jusqu'à la fin, vous allez dire ok, il se passe un truc. Donc le mec il vend en face de moi, pourquoi il vend? Ensuite on décortique ça. Ce qui nous fait time to market. 2, l'offre / pricing. Donc, quelle est l'offre qu'ils utilisent? Quel est le prix de vente? Le canal d'acquisition. Moi, en vrai, pour commencer, il n'y a rien de mieux qu'apprendre soit faire du Google Ads, soit vraiment faire du Facebook. Parce que c'est les régies publicitaires où il y a le plus de data. Google, ce qui va être bien, c'est qu'il y a des intentions d'achat, mais si vous allez vraiment maîtriser Meta, c'est vraiment la scalabilité, le truc solide. Pour moi, il faut vraiment aller sur Meta Ad. Toutes les personnes qui sont débutants, qui vont vraiment sur TikTok, vous vous tirez une balle dans le pied vu que vous allez sur quelque chose qui est beaucoup plus dur à scaler et beaucoup plus difficile à comprendre au début. Peu importe les marques, elles sont toutes sur Facebook Ad. Meta, c'est la régie publicitaire qui a le plus de data, qui sait mieux... Qui nous connaît mieux que nous-mêmes en gros. Ils ont trop d'informations, ça fait trop d'années qu'ils sont là, ça fait trop d'années que ça fonctionne. Bon, je vous fais un petit switch d'écran parce que là c'est quand même magnifique et j'apprécie vraiment cette vue. Revenons à nos moutons. Vraiment on va se dire, ok, comment ensuite on va analyser la stratégie d'acquisition / créative. Je récapitule, tu prends des notes. Le time to market, l'offre, le pricing, la stratégie d'acquisition / créative. En gros, comment tu fais passer ta pub et le bon message là-dessus. Ce qui entraîne le bon message à la bonne personne au bon moment. Ça, c'est les éléments clés. Et aussi, un truc super important, c'est pas de business en dessous de x5 marge. Au début, du moins, au début. Si c'est un x4, mais après, avec la quantité, le stock, etc., tu pourras réduire, ok. Parce qu'en fait, tous les business que j'ai audités ou toutes les personnes que j'ai eu en consulting, franchement, j'ai fait des centaines de consulting. Soit récemment, j'ai fait pour une grosse marque d'un YouTuber.
J'ai fait plein de choses. J'ai vu plein de choses et à chaque fois, les éléments clés qui reviennent de tous ces calls et tous ces consultings en one-one, c'est uniquement des produits à grosse valeur où il y a possibilité d'abonnement ou racheter plus tard. Ou alors implémenter d'autres choses pour faire gonfler les paniers moyens. Mais encore une fois, c'est de la marge. Si votre business, vous partez de base sans marge, ça ne marchera jamais, c'est impossible. Si vous regardez vraiment toutes les grandes marques qui fonctionnent, c'est parce qu'il y a des grosses marges. Et en fait, ça make sense parce que peu importe ce qui se passe, même si tu n'es pas bon en publicité, même si au début tes offres elles sont pas bonnes, si tu vends quelque chose avec des grosses marges, ça le fait. Pour ça que les infopreneurs font un minimum de beaucoup d'argent et que c'est compliqué pour eux de ne pas gagner d'argent parce que quoi qu'il arrive, c'est des gros produits à grosse marge. Le mec qui vend 2 formations à 2000 balles par jour, ça fait de l'argent, tu vois. Et c'est le problème. Et en fait, c'est ça, c'est parce qu'il y a juste trop de marge. Même s'il dépense 1000 euros en ad, il lui reste 1000 balles. Tu vois ce que je veux dire? Bon, bien sûr, vous allez déduire les TVA, etc., etc. Mais franchement, au début, c'est la base. Il faut des business avec de la marge, pas borderline, qui peuvent passer sur tous les canaux facilement. Commencez pas à aller sur des choses trop compliquées du genre oui, je vais faire une marque de CBD, oui, je vais faire autre chose. Non, les gars, allez sur des choses simples qui peuvent aller en ad de partout. Franchement, les meilleures choses, c'est prendre des choses qui sont disponibles de partout et trouver des angles et des gens en face et se dire, ok, genre comment je fais mieux que ces marques-là? C'est uniquement la clé. Des choses mainstream et au final, moi, j'ai fait beaucoup, entre guillemets, d'argent parce que la solution que j'apportais, c'est déjà un créneau en place et il y a déjà de l'utilisation, il y a un énorme besoin au final. Bon, au final, tu as tes métriques. J'espère que tu as bien tout noté. Et que si ça te plaît, tu peux t'abonner, mettre un like et tu me dis si ce format de genre vidéo quand je parle comme ça te plaît. Sinon, on repartira sur des trucs beaucoup plus share screen, etc. Je teste, la chaîne YouTube c'est fait pour tester. Ça fait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Et là, le coucher de soleil arrive. Franchement, c'est magnifique ici. Je vais me déplacer un peu, mais j'aime pas déranger les gens. Moi, je suis un mec shy de base. Parler comme ça dans la rue, c'est un petit exercice pour moi. Et ça qui est cool avec YouTube. Enfin bref, je m'égare. Je vais dans tous les sens. Revenons à nos moutons, tu as tes métriques, tu notes bien et il faut avancer. Quand tu vas devoir faire tes premières publicités ou les premières choses, regarde ce qui a tourné le plus longtemps chez eux, c'est que potentiellement c'est ce qui a le plus de dépenses dessus. Il y a un moyen très simple de tester à faible coût ou pas cher. Tu prends des gens autour de chez toi, de ton entourage, un groupe Facebook ou un autre. Et en vrai, genre c'est simple, tu leur donnes des produits et tu fais toi-même. Moi en réalité, j'ai fait toutes mes pubs quasiment juste à l'iPhone. Des amis et c'est tout, hein. J'aurais pas besoin de plus. J'ai fait des millions de dépenses juste avec des créatives en mode un petit peu POV avec l'iPhone, 2-3 personnes de mon entourage là-dedans. Et, voilà. Et si t'es vraiment à sec et t'as pas trop d'argent, mets quand même un petit peu de côté parce que c'est bien de commencer avec 4-5 000 de budget parce que il va falloir améliorer les choses. Parce qu'au début, même si tu mets 1000 euros sur chaque chose que tu vas tester, 1000 euros, je sais que c'est une somme, 4000, 5000, si tu crames une cartouche, 1000 balles, si tu crames 2 cartouches, mais en fait tu as 5 cartouches avec 5000, tu comprends? Tu diminues l'échec vu que tu as, entre guillemets, appris de chaque leçon, et si tu te fais 4 fois, la 5e c'est peut-être la bonne. Ensuite, si tu fais trop de fail, va faire de la prestation de service, va vendre des sites, va faire autre chose. Même au début, vendre intérim, il faut du budget, on ne peut pas commencer de zéro avec 0 euros, enfin si vous faites des précommandes, mais etc., mais ça prendra beaucoup plus de temps que vous ne le pensez. Et toutes les personnes qui vous disent oui, tu peux commencer en faisant de l'organique, etc., c'est souvent des gens qui n'ont pas forcément fait ça. Et en tout cas, ça prend des semaines. Autant échanger son temps contre de l'argent en faisant des choses concrètes, et où en même temps vous allez pouvoir développer des compétences que vous entêtez à vous dire je vais partir avec 0 et envoyer ça, tu vois. Aussi, du coup, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir vous dire ok, je vais commencer, j'ai mon budget, je sais à peu près ce qui fonctionne, il y a du trafic, je vais répliquer ou m'inspirer des pubs qui ont le plus longtemps tourné ou qui ont le plus dépensé. Et en fait, le but au début, c'est vraiment de diminuer le maximum de risques possible. Diminuer les risques et dites-vous comment je perds le moins d'argent. Et au début, si vous lancez quelque chose et vous ne perdez pas d'argent, c'est bon signe. Si c'est break-even et vous lancez quelque chose fast, rapide, vous ne perdez pas d'argent, c'est bon signe les gars. Parce qu'au début, vous êtes vraiment des méchants débutants. Il faut vraiment apprendre la vente et même développer d'autres skills. Il y a un peu de vent ici. Je vais me remettre là. Hop.
Oh là là, regardez ça, c'est magnifique. Magnifique, les gars. Avec le beau Bourges là-bas. Franchement, je kiffe venir ici le soir marcher. Et dites-vous vraiment comment vous allez diminuer les erreurs. Parce que c'est super important. Le but, c'est vraiment pas perdre de l'argent. Et au début, si vous faites vos premières ventes, vous êtes break-even. Vous appelez vos clients, vous prenez un maximum de data, de feedback. Et c'est ces gens-là qui vont permettre de vous donner de l'énergie, comprendre ce qui peut fonctionner. Et vraiment, vous connaissez rien. C'est un coup, vous faites quelque chose de fou sur votre site qui baisse votre taux de conversion. Au début, vous analysez ça bêtement. S'il y a un truc qui ne marche pas, vous décomposez. C'est très simple. En vrai, c'est très simple. Moi, je suis là pour vous vulgariser le truc. Vous devez dire pour combien je fais rentrer un client, il achète, combien il dépense en moyenne et combien de fois il va racheter chez moi. Oui, parce que tous les business où il n'y a pas forcément de possibilité de rachat, etc., c'est très compliqué à long terme. Donc dites-vous vraiment, ok, c'est ça mes métriques. Maintenant, s'il y a un problème et il y a un truc qui ne marche pas, on va décomposer le problème encore une fois. C'est des gens qui voient votre pub, des gens qui cliquent sur la pub, des gens qui vont sur votre site, des gens qui doivent mettre une CB et des gens qui doivent recevoir des emails. Franchement, il y a deux choses à analyser. Vos pubs, votre site et comment vous parlez aux gens. Au début, c'est vraiment que ça à regarder. Essayez de vulgariser et dites-vous, ok, est-ce que la personne avec laquelle j'ai identifié chez mes concurrents ou autres, je suis dans le vrai? Est-ce que je lui parle comme il faut? Est-ce que j'ai mis les bonnes instructions? Est-ce que mon offre est claire? Est-ce que comment j'écris déjà c'est clair? Posez-leur des questions, demandez-leur. Essayez d'appeler, et même ceux qui ont fait des paniers abandonnés. Pourquoi? Parce que si vous appelez les gens qui ont fait des paniers abandonnés, vous allez comprendre pourquoi eux, ils abandonnent et ils n'achètent pas. Et c'est un coup, c'est tout bête, mais ils sont là, ils sont frustrés, ils avaient autre chose de prévu. Et des fois, quand on lance des pubs comme ça, les pubs, c'est fait pour différents types dans le funnel. Des fois, tu as l'awareness, c'est pour ça qu'il y a plein de publicités, genre Coca-Cola, etc., qui font des pubs de panneaux dans la rue. C'est pas pour but de rentabilité directe, c'est pour faire de la visibilité et se faire connaître. Nous, on veut des gens un peu plus bas dans le funnel. Faut leur être rentable en cold traffic, en trafic froid. Faut qu'ils payent directement, les mecs. Et après, on va pouvoir se permettre, dans quelques temps, faire d'autres opérations. Mais au début, faut pas complexifier les choses. Il faut que les gens payent et qu'on soit rentable en trafic froid. Et après, on devient un rouleau compresseur. Une fois qu'on peut appeler nos clients, on a nos premières datas, on a nos premières choses, on peut améliorer l'expérience client, on rentre dedans, on se chauffe. Mais pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont mis une CB rentable dedans. C'est un petit peu le principe du dropshipping, si tu veux, où les dropshippers à l'époque, boum, bourrin, ça fonctionne, ça paye. Ok, derrière, t'implémentes, t'envoies. Vraiment, dites-vous que vous devez être des rouleaux compresseurs après. Et vraiment, celui qui gagne la guerre, c'est celui qui est le plus proche de son client. Si tu lances, et encore une fois, je te dis, t'es break-even, fais ce travail de rapprocher de ses clients et envoie la sauce, envoie plus de pubs. Si envoie plus de pubs, tu t'es pas perdant. C'est un coup, t'es à une seule créative de faire run un business pendant je ne sais combien de temps. Vraiment, hein. Moi, j'ai tourné avec une pub qui m'a ramené plus d'1 million. Mais une pub, parce que cette pub, elle a ce truc-là. Il y a ce truc. Il y a cet élément différenciant, cette chose qui va faire que ça fonctionne. Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Des fois, c'est des algorithmes, c'est des choses qu'on ignore. Mais en testant le maximum de publicité, tu vas provoquer ta chance sur un truc qui ne perd pas de l'argent, où tu as tous les voyants verts sur la marge, la demande, les gens avec lesquels tu as pris des feedbacks. Et vraiment, envoie de la publicité. Tryhard, de toute façon, il faut devenir expert dans son domaine. Tu prends n'importe quel grand sportif, n'importe quel grand businessman, il a échoué plusieurs fois. Le but, c'est pas d'échouer, on veut tous réussir directement et c'est un coup, tu vas réussir directement. Faut passer des milliers d'heures à regarder le truc, faut grind le truc. C'est comme LOL, au début, tu lances le jeu vidéo, t'es mauvais. Ensuite, tu passes Silver, Gold, Platine, Challenger, si t'es très très bon, mais parce que t'as cramé le jeu, t'es devenu fort, c'est comme FUT, c'est pareil. Mais en fait, le business, c'est exactement la même chose. Viens décomposer ta nouvelle marque, ton nouveau projet, ton truc de zéro, avec la même énergie, la même façon de penser. Il faut isoler les tests, il faut tester les choses un à un. Genre c'est très simple. Si tu testes plusieurs choses en même temps, comment tu peux comprendre le problème, la racine, la source de la problématique si tu envoies je ne sais combien de trucs? Non, une seule chose à la fois, prends ton temps et faire de l'argent et avoir un bon projet, ça prend du temps. Moi au final, pourquoi j'étais meilleur que les autres et j'ai eu le plus de résultats? Parce que j'étais le plus proche de mes clients. J'ai instauré des écosystèmes, des choses qui peuvent tourner sans moi, j'ai des équipes, mais parce que c'est moi, j'ai mis
le pétrole, la coco dans la voiture, dans la machine. Et mon véhicule, il est bon parce que en fait, j'ai une Lamborghini, parce que j'ai analysé les marges, etc. J'ai analysé les marges, j'ai analysé mon AOV, j'ai analysé mon réachat ou ma possibilité d'abonnement en RR. Mais parce que la voiture est bonne, je peux me permettre de mettre du gaz et le charbon pour que ça avance et que ça me génère de l'argent. Mais si tu pars de base avec une Twingo, tu n'as jamais gagné. C'est pour ça que je vous dis de partir avec des sites qui font du trafic dans des secteurs où il y a déjà de la demande et pas réinventer la roue. Plus tard, on essaiera de faire autre chose. Même moi, maintenant, je peux me le permettre. Et parce que j'ai toute la data et ça fait 2 ans que je suis là-dedans, sur cette boîte-là, et parce que ça fait X temps que je suis dans l'e-commerce avec TrendTrack, d'ailleurs, va télécharger l'extension Chrome et le tool va bientôt sortir et je vais ramener vraiment toute cette vision-là dedans. Mais ça fait parce que ça fait des centaines. J'ai fait des millions de dépenses en publicité, j'ai fait des milliers d'euros dans des abonnements, dans des choses, des services. Parce que ça fait 4 ans que je bouffe ça et j'ai mis 2 ans à en vivre. Enfin, même plus que maintenant, genre 5 ans quasiment. Cette année, ça va faire 5 ans. Et au final, j'ai fait le 0 à 1 parce que j'ai mis cette énergie-là et je ne me suis pas dissipé sur 10 000 projets. En plus, je vous ai envoyé un postillon, je ne sais pas si ça se voit à la cam, j'espère pas. Mais c'est vraiment cette façon de réfléchir et cette façon d'avancer qui va vous permettre d'avoir des résultats. Le reste, on s'en fout. Viens, tu te poses, viens, on crée de la qualité, viens, on fait les choses bien, viens, on fait les choses grandes. Et le but, c'est vraiment de devenir une marque, un leader dans son marché, que les gens y rachètent. Et derrière, il y a des possibilités de revente. C'est bien plus intéressant que faire un énième site et de se fatiguer la tâche à tester plein de choses. On prend le bon à gauche, par exemple, de ce qui est le dropshipping classique, de merde. Bon, le drop, mais ce qui est bien, c'est que dans la merde, il y a du bon et il y a du mauvais. Et dans la start-up de merde, lever des fonds et jamais de rentable, on prend ce qui est bon, leur façon un petit peu plus de pousser, creuser, de se masturber. Mais en fait, on fait un combo des deux. C'est comme si, par exemple, là, tu as le yin et là, tu as le yang. Tu prends de là pour implémenter là. Et en fait, c'est ce truc-là qui va être la clé de la réussite. Encore une fois, le chemin est dur, le chemin est long, mais je vous assure, vous pouvez le faire. Pourquoi ? Parce que vous allez devenir bon dans ce que vous faites. Et la clé, c'est ça. Et à chaque fois que j'ai des centaines de calls, j'arrive dedans, je démonte avec ces problématiques-là que je vous ai dit au début. Alors maintenant, c'est des gens beaucoup plus avancés parce que mon coût horaire, il augmente avec le temps. Même si je prends par charité de l'aide parfois en one-one ou quand je peux, ou c'est pour ça que je fais cette chaîne YouTube parce que je peux prendre les vidéos et les envoyer à quelqu'un quand il me pose des questions. Et j'espère que ça va être un classique. Mettez un like, abonnez-vous parce que si vous êtes le plus à me donner de la data et des feedbacks, je vais pouvoir faire le plus de genres de vidéos comme ça. Rejoignez aussi le Telegram où j'ai posé les questions sur ce que vous voulez voir. Et voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est si par exemple vous lancez en France, comme moi je l'ai fait. Ce que j'aime bien dans le marché français déjà, c'est notre langue, c'est plus facile de parler. Si tu parles mal anglais, c'est beaucoup plus dur d'aller vendre à des Américains direct. Donc en vrai, moi je suis partisan du fait en France, dans la langue que tu maîtrises, t'es débutant. Donc tu dois déjà gérer la vente, gérer des stocks, gérer du sourcing. Être un couteau suisse. Au début, tu dois tout faire et tout apprendre sur le tas. Et après, tu vas venir implémenter des gens qui sont soit meilleurs que toi, mais toi, tu as connu le truc vu que tu l'as fait. Et il n'y a personne qui doit connaître mieux ton projet que toi. Et quand ça ne marche pas, tu dois remettre les mains dedans et montrer que c'est toi le papa, c'est toi le patron de ton business et que ça doit fonctionner grâce à toi. Le business, il tourne à ta façon de penser, à ton énergie et ce que tu donnes dedans et comment tu donnes des instructions aux gens et comment tu recrutes. Si je devais recommencer une marque de zéro, c'est ce que je ferais à l'heure actuelle. Je prends des choses où il y a du trafic, de la tendance, où il y a plein de gens qui lancent des pubs, je me faufile dedans, je commande chez tout le monde, je vérifie par les orders, je mets tout dans un Figma, je résume tout, je fais tempête vraiment à la concurrence, je me rapproche le plus possible des clients, je lance si au début c'est peu rentable ou je perds pas d'argent, boum, j'appelle les gens, je deviens trop fort dedans, je me noie dans la masse, j'imagine les gens quand je leur parle. Et ensuite, j'envoie de la pub, j'envoie de la pub, j'envoie de la pub, j'envoie de la pub. Et avec le bon véhicule et les métriques, ce que je vous ai donné, je vous assure que c'est vraiment la voie et la façon la plus simple de réussir sa marque maintenant à l'heure actuelle. Et en vrai, avec l'analyse, tous les calls que j'ai fait, toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est vraiment la solution clé et ma façon, ma vision de faire. En tout cas, c'est ce qui a fonctionné pour moi. Libre à vous d'échanger dans les commentaires si vous avez une autre façon ou quelque chose pour réfléchir. Et de toute façon, il n'y a pas de science infuse, il n'y a pas la méthode. Il y a plein de méthodes, il y a des raccourcis, il y a des tips, mais une fois, on revient toujours à la base, c'est un produit de qualité à vendre à des gens. C'est tout. Et avec la bonne façon de réfléchir, d'exécuter, ça marche.
Et bref, je reviens sur le marché français parce que je me suis égaré encore une fois. Boum, j'implémente en France, là où c'est un marché beaucoup plus compliqué, beaucoup plus dur, mais les Français sont chiants. Mais en même temps, c'est une bonne chose comme une mauvaise chose, parce que si les Français achètent et que ça fonctionne potentiellement, derrière, tu peux te dire que une fois que tu vas dupliquer dans un marché moins chiant, qui est le Big Four, donc aux États-Unis, etc. Et en fait, c'est pas plus bête que ça. Hein. Lancer aux États-Unis, c'est traduire et envoyer des colis dans un autre pays. Hein. Et c'est juste d'autres personas à identifier. Je vous assure, en fait, c'est la clé. Hein. En réalité, c'est ce que je vous souhaite. Et le scaling est x10 là-bas. Moi, mon business, il a fait x10, x100 quand je suis allé aux États-Unis. Pourquoi? Parce que le volume est bien plus grand. Et si vous avez craqué la bonne méthode avec, encore une fois, la marge, des gros paniers moyens, plus de $60, et là, ça va être minimum hein, 60-70$ aux US, sinon ça va être compliqué. Autoroute voie de gauche. Essayez d'implémenter de l'abonnement, du réachat, faire de la qualité, être proche de vos clients et envoyer et kiffer le process, kiffer ce que vous faites. Faites quelque chose de grand, à la hauteur de votre façon de penser, votre énergie et tout ce que vous en faites. Laissez une tâche positive. Ne pensez pas à l'argent. L'argent est une conséquence de tout ce que vous allez faire et toutes les actions au quotidien. Pensez à une grosse échelle, appliquez des choses à grosse échelle, pas des petits pansements sur des petites choses où c'est du bricolage. Devenez des bons bricoleurs sur un gros bâtiment. Construisez dans un bon écosystème, dans un endroit où vous vous sentez bien comme ici et avancez. Sur ce, je vous embrasse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonne-toi, laisse un like, dis-moi ce que tu en penses. Tous les liens sont en dessous. Bisous, ciao ciao.